on a bien senti que tout ce temps de confinement qui continuait nous a aidé finalement à réinventer la mission, pour reprendre une expression qu'on a utilisée ce matin, et que c'est aussi parfois nécessaire de le faire avec une certaine obstination, comme Dominique nous a dit qu'il fallait un peu s'obstiner pour avancer dans cette question. Et je retiens aussi de ce que Benjamin a dit, c'est qu'il fallait savoir profiter de ces temps difficiles. Je relève quelques points pour reprendre ce qui s'est passé aujourd'hui. Je crois que on a beaucoup parlé de l'Eucharistie, nous avons quand même aussi à retrouver ou à ressourcer notre théologie de l'Eucharistie dans ce qu'a dit Vatican II. Parce que beaucoup de questions qu'on a dit étaient importantes autour de l'Eucharistie, mais on sent quand même que Vatican II n'est peut-être pas toujours passé. Je prends simplement un exemple. Que dit l'Église sur la présence réelle? Elle dit il y a 4 principaux modes de présence du Christ dans son Église. 4. Il est présent dans l'assemblée des fidèles réunis en son nom. Il est présent dans sa parole lorsqu'on la lit et qu'on la commente. Il est présent dans les ministres de l'Église, les pasteurs, et il est présent aussi dans les espèces eucharistiques. Et alors, le texte dit, cette présence de Christ sous les espèces du pain et du vin, on la nomme réelle, mais non à titre exclusif, comme si les autres présences n'étaient pas réelles. C'est l'Église qui dit ça. Mais dans le pain et le vin, c'est la présence par excellence. Rien que ça, travailler cette question-là, je trouve que ça en vaudrait la peine dans un certain nombre de questions qu'on a entendues. Et je trouve aussi que comme pasteur, on dit souvent les prêtres président à l'Eucharistie, mais les prêtres et ceux qui les entourent, les équipes pastorales, ont à présider et à nourrir le peuple chrétien par l'Eucharistie, mais ils doivent aussi donc la nourrir par l'écoute de la parole, ils doivent aussi la nourrir par le lien communautaire et fraternel et par le service du frère. Je trouve que si on réfléchit bien à ces 4 modes de présence de l'Eucharistie, ça nous donne aussi comme pasteur, et je comprends ici tous les ministères confondus, d'être aussi promoteur de ce que le Christ soit réellement présent au cœur du monde à travers l'Eucharistie, mais aussi à travers la parole, la fraternité et le service du frère. On a aussi évoqué à un certain moment que certains étaient démunis dans leur vie spirituelle. Je trouve que c'est aussi une de nos tâches de permettre à tous les chrétiens et à tous ceux qui se font proches de nos communautés d'être vraiment mieux formés à profiter de la présence du Christ et de la rencontre du Christ. Donc, apprendre aux chrétiens à mieux discerner Dieu dans leur quotidien, apprendre à nourrir leur lien au Christ et aussi apprendre à discerner quels sont ses appels dans le quotidien de leur vie. La vie spirituelle, c'est tout ça. Et donc, et dans tout ça, je crois qu'on a aussi dit à un certain moment qu'il fallait bien insister aussi sur l'importance de la parole pour nourrir tout ça. Donc, apprendre aux chrétiens à avoir vraiment une vie spirituelle et qu'ils aient une certaine autonomie aussi dans cette qualité de vie spirituelle. Je crois qu'on a beaucoup insisté sur toute l'inventivité et la créativité qu'il y a eu autour de la diaconie, mais donc c'est lié à l'Eucharistie, hein. C'est transformer la scène en lavement des pieds. Donc c'est aussi une dimension, la diaconie, c'est pas simplement être humanitaire, c'est incarner l'Eucharistie. Je redis encore que la solidarité des évêques, c'est dans le monde d'aujourd'hui d'éviter tout ce qui risque tout ce qui permet plutôt d'empêcher à la pandémie de se répandre, et donc que dans ça, nous sommes solidaires avec les autorités, et donc nous ne subissons pas les ordres des autorités civiles. Nous prenons acte de ça, et nous voulons y collaborer pour notre part, comme ils doivent y collaborer tant d'autres au niveau
commercial, au niveau culturel, etc. Et donc, pour nous, ce n'est pas une menace à la liberté de culte, c'est accepter la suspension de certaines modalités de la liberté de culte. Et je vous fais remarquer que l'État a tout de suite insisté en disant les églises sont ouvertes, on peut venir prier, ils ne sont pas insensibles à cette question. On verra bien ce que ça va donner pour le temps de Noël. Il faudra là aussi peut-être être créatif. Je voudrais dire que la vie spirituelle, c'est aussi un combat spirituel. Et donc, pour nous-mêmes, mais aussi pour nos communautés, il faut être éveillé aux tentations que nous pouvons vivre aujourd'hui. On a parlé du communautarisme, du repli sur soi, du découragement, du confinement spirituel. Ça fait partie aussi de notre mission que de nous travailler sur cela et d'inviter à une conversion permanente aussi de nos communautés dans ces temps difficiles qui a ses tentations propres. Et d'utiliser les remèdes aux tentations que sont, ben oui, justement, laisser un autre nous interpeller par la parole, par la prière, par les autres, par la relecture en commun de ce que nous sommes en train de vivre et des appels que nous avons à entendre. Et donc, le rôle des équipes pastorales, des équipes d'UP, des équipes de pôle sont très importantes pour nous soutenir dans cet éveil. Et donc, je termine par ce quoi on a commencé, mais aussi terminé. On a rappelé qu'on était une religion d'incarnation charnelle, d'une certaine façon, où Dieu se révèle dans notre histoire. C'est une particularité de notre tradition. Et donc, pas une histoire rêvée, mais c'est dans l'histoire réelle que Dieu nous parle, que Dieu nous appelle et que Dieu se rencontre. Et donc, ça fait partie de cette réalité que ce que nous vivons et de le prendre comme un défi. Et Éric terminait en disant ça aussi. C'est dans le monde d'aujourd'hui que nous sommes appelés à être chrétiens et pasteurs. Et donc, c'est aussi dans ce temps de pandémie qu'il nous envoie en mission. Et c'est là qu'il nous appelle, mais c'est là aussi qu'il peut être rencontré. C'est dans cette réalité-là que nous allons grandir dans la foi, dans l'espérance et dans la charité. Ouais, je vous invite à vivre de ce temps d'avant comme un temps pour encore mieux le chercher, pour être comme des veilleurs de sa venue, parce qu'il vient, même dans ce temps de pandémie, et on l'a bien entendu à certains moments, et apprendre à le voir en toutes choses et à le servir en toutes choses. Je vous remercie vraiment d'avoir été quand même signe d'une Église qui cherche à vivre cela du meilleur qu'elle peut et de le vivre ensemble. C'était quand même très touchant de voir que nous étions prêtres, diacres, laïcs, tous ensemble autour de cette question, rassemblés, unis, en fraternité aussi, et je m'en réjouis. Je vous propose de terminer en demandant au Seigneur d'être vraiment les meilleurs serviteurs possibles de la venue de son règne, aujourd'hui, dans ce temps qu'est le nôtre, et de dire ensemble, notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Merci à chacun et chacune de vous. Merci à toute l'équipe qui a préparé, à tous les intervenants, et que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde dans la joie de l'Évangile, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.